de charge de fonctionnement des institutions de formation en place, le statut de l'imam, etc. Mais en fin de compte, tout ce travail-là, il se trouve bloqué quelque part parce que dans les statuts, il faut que le bureau exécutif de CFCM, il faut qu'il valide le travail des commissions. Et puisque le bureau, il est dans les conflits internes intestinaux, il n'arrive pas à décider. Et encore une fois, moi je demande, est-ce qu'on veut que le CFCM puisse décider sur des dossiers, ou on veut uniquement une instance qui est là, représentative, mais qui est vidée de toute substance? Moi j'ai l'impression que c'est ça. On veut maintenir, parce que lorsqu'on veut discuter les questions, aujourd'hui, il y a une question d'actualité, la question de halal. Il y a un Grenelle de l'animal qui se tient à la fin de ce mois. C'est un débat qui concerne les musulmans, puisqu'on parle du halal. Le CFCM n'est pas impliqué, n'est pas invité. Mais c'est pas normal. Donc il ne sert pas à grand-chose. C'est pas normal qu'il y ait une instance représentative et qu'on va la mettre toujours de côté. C'est-à-dire, c'est comme on veut, le choix, que l'instance soit là, mais qui fait rien du tout. Mais il faut dire que le bilan, malheureusement, il faut le reconnaître aujourd'hui, et il n'y a pas grand-chose dans ce bilan. Moi, je suis le premier à reconnaître qu'il y a un bilan mitigé du CFCM. Monsieur Jaballah dit qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Un bilan globalement négatif, vous voulez dire? Mitigé. Moi, ce que je regrette dans les propos de monsieur Jaballah, j'ai l'impression que l'UOIF ne fait pas partie du CFCM et il est au même titre. J'ai dit tout à l'heure, je ne parle pas au nom du UF. Moi, j'ai une vision critique. Renseignez-vous auprès de vos instances dirigeantes qui font partie du CFCM. Non, mais je suis au courant de tout ce qui se passe au CFCM. Vous avez participé et ce que je dis ici, je l'ai dit à l'UOIF. Il faut dire que l'UOIF, il est aussi critique de ce mode de fonctionnement, sauf qu'il y a aussi une volonté de garder un certain consensus, parce qu'on ne veut pas être les diviseurs. Mais on a cette vision critique au niveau du CFCM. Et c'est ça qui fait aujourd'hui des gens qui disent « mais vous avez le double discours ». Mais c'est pas le double discours. Nous, on tient à ce que le CFCM soit maintenu parce qu'il faut une instance représentative pour résoudre ce problème, mais il faut que cette instance fonctionne d'une façon parfaite. Bon, il faut alors, sur l'avenir, ou en tout cas comment peut évoluer cette institution, est-ce que vos critiques sont prises en compte? Est-ce que les propositions d'élargir un peu la manière de représenter toute cette composante musulmane de France vont être considérées? Comment vous voyez l'avenir en 2 minutes, puisqu'il ne reste que 2 minutes? D'accord. Moi, je pense qu'effectivement, il doit y avoir une ouverture pour recentrer le mode de représentation. Je pense que le mode de représentation qui va passer inévitablement par les lieux de culte, par les associations gestionnaires de mosquées, on ne changera pas fondamentalement, on ne peut pas, mais tout le monde n'est pas d'accord avec vous là-dessus. On va en rediscuter, mais ça c'est à titre personnel. Je pense que de changer pour une représentation des individus, par un vote des individus, on y a beaucoup réfléchi et je pense que c'est impossible. Comment on peut déterminer qui est musulman, qui ne l'est pas? Oui, mais voilà. En tout cas, ceux qui votent ont envie de s'intéresser aux questions de culte. D'accord, mais puisqu'il s'agit de représenter le culte, eh bien, la mosquée est ouverte à tout le monde, il n'y a pas marqué bien entendu, vous sondez pas les cœurs. Qui se présente auprès des mosquées. Je vous ai dit qu'il y avait un problème de ressources humaines, eh bien, que ces bonnes volontés se présentent à la mosquée, qu'il soit président ou bien qu'il soit membre de l'association et pour participer à ces élections. D'accord. Okay, Cela dit, les critères, ce n'est pas quelque chose de fermé. Je pense que dans le prochain mandat, il doit y avoir des discussions sur l'adaptation de ces critères. Il vaut mieux les ouvrir, effectivement. Aziz, 30 secondes. En tant qu'observateur, et sans vouloir donner une leçon, parce que j'aime pas les donneurs de leçons, moi je suis pas un fan, mais là c'est plutôt mal parti, en tout cas quant à l'avenir du CFCM, quand on sait que le RMF donc, a fait allégeance au roi du Maroc, le Rassemblement des musulmans de France, donc avec une cassette d'argent, etc. Mais en même temps, le CFCM peut se ressaisir, parce que maintenant tout le monde, toutes les composantes du CFCM est consciente qu'il y a un souci d'indépendance du CFCM par rapport à l'influence étrangère, etc. Et ça, c'est déjà un point quand même qui va dans le bon sens. Bien, alors il y a une prise de conscience, on verra de quelle manière évolue l'action du Conseil français du culte musulman. Merci infiniment à messieurs, merci monsieur Eddard Demerjurek, merci Aziz Emouri, merci Ahmed Jaballah et merci à monsieur Karim Azouz. Demain, un autre Toutes les France, merci de votre fidélité, au revoir.